Pour le récapitulatif, je vais utiliser le logiciel Silverfast, qui est le logiciel pour scanner le plus performant. J'ai placé dans le scan l'élément à scanner, un timbre et une charte de couleurs. Je choisis le mode opaque et 24 bits. Je clique sur la pipette et je fais correspondre le point blanc avec le carré blanc, le point gris avec le carré gris et le point noir avec le carré noir. Je sélectionne le sujet à scanner, puis je le redimensionne. En 300 dpi, le timbre a sa taille d'origine, soit 30 mm sur 32,9 mm. Je passe ma résolution en 4800 ppi et la taille de mon timbre fait à présent 483,6 mm sur 526,3 mm. Normalement, la qualité doit être bonne, il ne doit pas y avoir de retouches colorimétriques à faire. Maintenant, je vais choisir le mode 48 bits. Je ne peux faire aucune correction dans le logiciel du scan. Tous les curseurs sont grisés. Je vais donc devoir scanner le sujet plus la charte de couleurs afin de faire les corrections en post-production. J'ouvre le scan dans Photoshop et je compare la charte de couleurs de Photoshop et celle que j'ai scannée avec mon image. Généralement, il faut d'abord réaliser une correction de la luminosité et du contraste. Puis, on utilise la pipette noire, la pipette blanche et la pipette grise. On recadre le sujet et on l'enregistre. Si vous désirez une colorimétrie pro, vous devez acheter Silverfast plus l'option de calibration plus la charte de gris qui lui est destinée. La charte de gris qui a servi pour ce tuto n'est pas suffisamment uniforme pour réaliser une colorimétrie précise. Pour créer une charte de couleurs avec et pour Photoshop, vous choisissez dans le nuancier des couleurs CMJN. Cette charte va vous permettre de comparer les couleurs entre la charte scannée et la charte créée par Photoshop, qui elle est forcément exacte.